Coucou à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, moi ça va. Je voulais vous faire un petit coucou. Je suis dans la boutique Orange sur Paris. Et je voulais vous saluer. J'espère que tout le monde se porte bien. J'attends qu'il y ait quelqu'un. Voilà, j'espère que... Voilà, j'attends qu'il y ait quelqu'un parce que j'ai envoyé le message il n'y a pas longtemps. Voilà, coucou à tous. Voilà. Ok. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, je voulais vous dire encore merci, voilà, vous souhaitez une excellente semaine. Hier, j'étais très occupée, donc je n'ai pas eu le temps de faire ma vidéo, voilà. Voilà, donc vous souhaitez une excellente semaine. Voilà. Alors donc juste pour vous dire que voilà, la campagne électorale continue, hein, comme vous le savez, c'est l'actualité. Voilà, il y a le deuxième tour dans beaucoup de circonscriptions. Voilà, il y a aussi des attaques. Voilà, des attaques racistes, des rumeurs, etc. Bon, c'est comme ça, c'est le mauvais visage, si vous voulez, de la politique. Vous savez qu'il y a le Rassemblement national, tout ça, qui est là. Pas tout le monde, mais pour certains. Voilà, c'est beaucoup de racisme, etc. C'est pour ça que je lance encore un appel. Je dis, pour les circonscriptions où les candidats n'ont pas été élus, il faut aller voter donc en masse. Voilà. Donc le 7 juillet, allez voter en masse. C'est très 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 important. Voilà. Donc voilà, il faudra aller voter en masse. Voilà, le 7 juillet pour d'accord, voilà, il faudra aller voter, c'est important. Voilà. C'est important. Non. Si ça te plaît, vous devez récupérer pour la pièce d'identité. Vous avez
beaucoup de choses négatives qui se passent. La discrimination, les fausses nouvelles, etc. La diffamation, etc. Bon, voilà, après, je pense que les personnes visées vont faire des actions en justice une fois que le deuxième tour sera passé. Voilà, coucou à tous. Voilà, n'hésitez pas à laisser, n'hésitez pas donc à laisser un message. Voilà, c'est Colette. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Vous pouvez laisser un petit message. C'est la face sombre, si vous voulez, de la politique, quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire de la politique de manière respectueuse, etc. Mais là, on voit que tous les coups sont permis, là. Voilà. Et c'est ça qui est triste. Voilà. Tous les coups sont permis. Vous pouvez laisser un message si vous voulez. Voilà, vous pouvez laisser un message. Voilà. Ah, c'est Koulou Haïdar. Koulou, comment vas-tu? Ça va? Voilà. Oui, non, mais c'est pas... ouais, c'est pas normal, c'est pas normal. Vous avez des gens en fait qui n'ont aucune culture politique. Ils n'ont pas de culture politique. Ils sont là, ils ont... Voilà, c'est pas de la magouille, c'est pas ça. Jean-Yves, c'est pas de la magouille, c'est pas ça. C'est en fait des gens qui n'ont rien à faire en fait en politique. Ils n'ont rien à faire donc en politique. Je suis dans une boutique Orange. Et mon autre appareil avait des problèmes de réception de SMS et d'appels. Voilà. Je suis dans une boutique Orange. J'ai pris ma journée. Voilà. Je ne recevais pas les appels. Je ne pouvais pas envoyer des SMS. Je ne pouvais rien faire. Voilà. Mais c'est en fait la culture politique. Vous avez des personnes au Rassemblement national qui sont... Merci beaucoup, merci, c'est gentil, Koulou. Coucou, voilà, gros bisous. Merci, merci. Qui sont animés par la haine et la méchanceté. Et le racisme. La haine, le racisme, la méchanceté. Voilà. J'ai envoyé un truc tout à l'heure. J'ai vu sur Twitter, je l'ai partagé sur mon mur, vous pourrez regarder, une habitante noire de la ville de Chatou, dans le 92, qui a reçu dans sa boîte aux lettres donc un papier où certaines personnes disaient qu'ils ne voulaient plus donc de blacks donc dans leur ville. Je l'ai marqué, je l'ai mis sur mon mur. Vous pouvez aller regarder. Des habitants de Chatou disaient dans le tract qu'ils ne voulaient plus de blacks dans leur ville. Chatou. Chatou, la ville de Chatou. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Vous pouvez regarder donc mes... voilà.
J'ai mis, le tract. Voilà. Voilà, j'ai mis le tract raciste, tout ça. Voilà. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire où elle a reçu un lavage de cerveau. Parce que dans notre communauté, il y a beaucoup de problèmes. Koulou. Il y a beaucoup de problèmes dans notre communauté. Il y a des dysfonctionnements, etc. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques. Il y a des femmes qui ont peur d'être abandonnées. Peut-être qu'elles n'ont pas les papiers. Ou si elles ont les papiers, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a beaucoup de dysfonctionnements dans notre communauté. Des gens qui n'ont pas fait d'études. Des gens qui dépendent d'un homme pour vivre. Des gens qui ont des problèmes mentaux, etc. Tout peut exister. Des gens méchants aussi. Ça existe aussi, la méchanceté. Quand on n'aime pas l'autre, même quand on est dans la même communauté, on n'aime pas l'autre. Il y a beaucoup de choses dans la communauté. Et c'est en ce moment-là que tu le vois. La méchanceté gratuite dans la communauté. Le manque également d'éducation aussi. Le manque d'éducation. Le manque d'éducation. C'est important. Quand on ne fait pas assez d'études, etc. On le voit. C'est pour ça que je dis, depuis que vous me connaissez, depuis presque 10 ans que je suis active sur les réseaux sociaux, il faut que les femmes fassent des études. Il faut que les gens de notre communauté fassent des études. Je le dis toujours. Si tu ne fais pas d'études, tu ne peux pas avancer dans la vie. Il n'y a pas que, se marier. Ça, c'est bien. Je ne dis pas que je suis contre le mariage. Mais il faut faire des études. C'est là que tu le vois. Quand tu n'as pas fait d'études, quand tu n'as pas de valeur, quand tu n'es pas bien structuré dans ta tête. Voilà ce qui arrive. Quand tu dépends de quelqu'un qui te donne à manger matin, midi, soir. La femme là, dont tu parles là, elle est mariée avec un gars d'ici. Et c'est le gars là qui lui a fait le lavage de cerveau. Le gars lui a fait un lavage de cerveau. Attends, prends-moi ça aussi. Prends-moi le 2. Le gars lui a fait un lavage de cerveau. Voilà. Tu as beaucoup de choses qui se passent dans notre communauté. Tu as beaucoup de choses. Il y a la méchanceté gratuite. Il y a les problèmes mentaux. Il y a le manque d'éducation. Voilà. Voilà. Et bien sûr, il y a le racisme également. Le racisme ambiant qu'on vit au quotidien. Babette de Rosière est une antillaise. Elle ne manque de rien chez elle. C'est une chef de cuisine très connue. Elle a rejoint le FN. J'ai vu une vidéo l'an dernier où elle insultait, où elle critiquait Marine Le Pen. Pourtant, en 2024, elle a rejoint le Rassemblement national. Pourquoi? J'ai envoyé une vidéo sur Twitter. Je crois que ça ne les intéresse même pas. Ils ne veulent rien savoir. Ils sont bornés. Babette de Rosière. Babette de Rosière. Une chef de cuisine réputée partout en Afrique, en France, en Europe sans doute. Babette de Rosière. Babette de Rosière. Elle a plus de 70 ans. Hier sur Twitter, vous pouvez regarder. C'est que là, je ne pensais pas que j'allais avoir du monde. Si j'avais su, je me serais mis en StreamYard. Elle a dit que, enfin je ne sais pas si c'est vrai, elle a dit qu'elle a été harcelée. Elle a reçu des appels incessants de la part de l'équipe de Gabriel Attal. Et d'autres gens qu'on lui aurait promis des postes si elle retirait sa candidature. Elle dit que jamais, au grand jamais, elle ne va retirer sa candidature. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens pareils? Tu ne peux même pas discuter avec eux. Tu ne peux pas discuter. Elle a plus de 70 ans. Elle est là, Babette de Rosière.
Babette de Rosière. Incroyable, mais vrai. En 2023, elle critiquait Marine Le Pen. En 2024, elle rejoint Marine Le Pen. Voilà. Voilà la réalité dans ce pays. Voilà. En Guadeloupe, pendant les élections européennes, le RN était devant. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. On a tous les chiffres aujourd'hui. Parce que beaucoup ne se sont pas mobilisés. Beaucoup ne sont pas allés voter. Les quelques personnes qui sont allées voter ont voté pour le Rassemblement national. En Guadeloupe, je précise, en Guadeloupe. Voilà. Aux Antilles, c'est la LFI. Et je profite encore, c'est pas parce que je fais de la distinction, je dis la vérité. Le Conseil constitutionnel qui est droit, qui connaît la loi, qui connaît les textes, etc., a dit noir sur blanc que la France insoumise n'était pas un parti d'extrême gauche. Et pourtant, quand tu regardes les attaques que ce parti subit là, on les taxe toujours d'extrême gauche. La LFI n'est pas un parti d'extrême gauche, c'est un parti de gauche, avec des idées connues. Mais par les attaques, par la méchanceté, par la diffamation, on dit que c'est un parti d'extrême gauche. Voilà. Donc, la France insoumise... Donc, voilà. Voilà. La France insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche. Voilà. Voilà. L'organe qui donne des trucs aux expatriés également. Voilà, mais oui, au Sénégal. 18%, les dernières élections, là, dimanche. Congo-Brazzaville, j'ai donné également les chiffres, regardez également sur mon mur. Congo-Brazzaville, Côte d'Ivoire. Mais voilà. Et pourtant, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont de l'argent, ils ont le soleil, ils ont les femmes, ils ont tout. Voilà. C'est incroyable. Si vous votez pour l'extrême droite en Afrique, ça veut dire que vous n'êtes pas bien. Alors rentrez chez vous, puisque c'est ce même message qu'ils disent aux Africains, aux personnes de la communauté noire. Rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous faites en Afrique si vous n'êtes pas content d'être là-bas? Vous votez le Rassemblement national. Ils votent le Rassemblement national. Ils dénigrent systématiquement les Africains quand ils sont là-bas. Voilà. Donc, voilà, c'est... Mais je te dis, on vit un monde donc de fous. Vous n'aimez pas les Africains. Vous votez pour le Rassemblement national. Mais qu'est-ce que vous faites en Afrique? Qu'est-ce que vous faites en Afrique? Vous n'aimez pas les Africains. Vous votez le Rassemblement national. Alors, le vote, ça veut dire quoi? Je suis désolée d'être pédagogue, mais quelquefois, il faut être pédagogue pour expliquer les choses. Le vote, c'est quoi? Le vote, c'est-à-dire on adhère en fait à un programme, on adhère à une idée. C'est ça, le vote. Quand vous votez pour quelqu'un dont vous ne connaissez ni les idées, ni le programme, on vous taxe de quoi?
On vous taxe d'ignorants, on vous taxe d'idiots, on vous taxe de manque de je ne sais quoi, de malade mental. Mais si délibérément vous avez mis un bulletin de vote d'un parti dans l'isoloir et que vous l'avez mis dans la boîte de vote, ça veut dire que vous connaissez le programme. Je suis désolée. Le Rassemblement national a été, j'ai pas envie de dire plébiscité, mais a eu quand même des voix en Afrique. Ça veut dire que ces gens-là n'aiment pas les Africains. Il faut être clair par rapport à ça. Il faut être clair. Il faut être clair. Donc, je vais dire à travers encore donc cette vidéo, vous n'aimez pas l'Afrique, vous n'aimez pas les Africains, vous votez pour le Rassemblement national, rentrez en France. Vous n'avez rien à faire là-bas. Au Maroc, c'est pareil. Au Maroc, dans certaines villes, c'est le Rassemblement national également qui était là. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans des pays que vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas le pays. Rentrez chez vous, puisque c'est ce même message-là qu'ils nous envoient. Ils disent que la communauté noire, chez beaucoup d'Africains, c'est des profiteurs. Ils prennent les allocs, ils ne travaillent pas, c'est des fainéants. Ils sont responsables de la violence et de la sécurité. Ils disent aux gens de rentrer chez eux. Donc en Afrique. Voilà, vous votez pour le Rassemblement national, pourtant vous avez tout, vous avez de l'argent, vous avez et tout. Qu'est-ce que vous faites sur le continent africain? Qu'est-ce que vous faites au Maroc? Qu'est-ce que vous faites au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo? Puisque vous votez pour des idées d'un parti qui est raciste et xénophobe. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Rentrez chez vous. C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Voilà, je suis chez Orange. Voilà, ça fait 22 minutes là. Parce que c'est ça en fait le vote. Le vote, c'est accepter, si vous voulez, le programme, l'idée de ce parti. Si vous mettez un bulletin dans l'isoloir et que vous le mettez dans la boîte, c'est que vous avez accepté le programme. Personne ne vous a obligé donc à voter. Et là, je vous avoue que partage de connexion via les téléphones, voilà. Ça va 2 minutes. Moi, j'imagine. Parce que c'est pas fait pour en fait. Donc, Airbus, je sais qu'il y a un rendez-vous plus important. Mon téléphone. C'est dommage que le technicien soit pas venu. Tu sais pas quand est-ce qu'il va revenir? Bah non, j'ai pas de nouvelles. Donc il faut que je rappelle encore les collègues. Alors donnez-moi un numéro de fixe ou un numéro de mobile de la société si vous avez. Voilà les amis, je vais y aller, hein. Ça fait plus de 20 minutes et tout. Je mettrai cette vidéo sur mes autres réseaux sociaux, comme ça tout le monde aura l'occasion de voir. Donc je l'aurais dit, la France Insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche, c'est un parti de gauche classique. Voilà. Les expatriés français qui vivent en Afrique, qui ont voté le Rassemblement national, doivent rentrer parce que vous avez adhéré aux idées et au programme d'un parti raciste. Voilà. Et je profite également donc de cette vidéo pour dire que tous mes contacts français, racistes, qui vivent donc en Afrique, je ne veux plus que vous continuiez à me suivre. Désabonnez-vous également. Je vais être clair. Mes contacts français racistes qui ont voté pour le Rassemblement national doivent se désabonner donc de mon mur. Je vais l'écrire tout de suite et je vais m'arrêter là. Vous l'avez déjà, un box au confort. Ça me dit que vous l'avez déjà. Donc c'est-à-dire que si vous vouliez aujourd'hui, je ne vais pas vous le donner. De toute façon, quitte à confort, Merci.
Ça va être ouais. Voilà, je l'ai mis là. Mes contacts français racistes qui ont voté pour le Rassemblement national et tout ça doivent se désabonner de mon mur. Voilà. Là, je n'ai pas le temps de voir les machins. Si je vois des commentaires que vous avez mis ailleurs, parce qu'il faudra maintenant vous assumer. Si je vois des commentaires racistes, etc., je vais moi-même vous bloquer. Je répète, les contacts français racistes qui ont voté pour le Rassemblement national sur le continent africain doivent se désabonner donc de mon mur. Si je vois, parce que je n'ai pas le temps, j'ai mon travail et tout, si je vois si je cherche et que je vois des commentaires dans d'autres pages, dans d'autres groupes, parce que je suis beaucoup dans les groupes, si je vois des commentaires, je vais vous bloquer. Voilà. Vous avez voté délibérément pour le Rassemblement national, pour un parti raciste et xénophobe au Sénégal, au Congo, au Maroc, dans certaines villes du Maroc, etc. Vous devez vous désabonner de mon mur. Si je revois d'autres commentaires, je vais vous bloquer. Voilà. J'anime, comme vous le savez, beaucoup de pages, beaucoup de mon groupe sur le continent africain, parce que j'estimais que certains Français aimaient le continent africain. Mais si j'apprends que vous avez fait des commentaires racistes sur des pages, etc., je le saurai. Et je vais donc vous bloquer. Je vous demande donc, par avance, de quitter tous mes contacts, mes groupes Facebook, voilà, etc. Tous ceux qui me suivent, voilà. Et cette vidéo va être mise sur Instagram et sur YouTube. Tous mes contacts racistes sur le continent africain qui ont voté pour le Rassemblement national doivent se désabonner de mon mur. Voilà. Donc maintenant, il faudra vous assumer. Parce que là, je n'ai pas le temps. Voilà, je vais partir là. Je vous souhaite donc une excellente journée. Voilà. Vivre, nous on est là, hein, c'est le vivre ensemble. Je donne des conseils, etc. Voilà, le vivre ensemble. Voilà. Le vivre ensemble, etc. La tolérance. Donc, mes contacts français racistes qui ont voté pour le Rassemblement national sur le continent africain, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Maroc, dans certaines villes et dans tout le continent, toutes ces personnes-là doivent se désabonner de tous mes contacts, de mon mur. Si j'ai 5 minutes, une journée, je vais chercher. Si je vois des commentaires sur d'autres pages, etc., je vais vous bloquer direct. Donc, désabonnez-vous dès à présent, je vous le dis. Parce que je vais trouver. Je suis sur les réseaux depuis très longtemps. Si je veux chercher les commentaires, je vais vous trouver et je vous trouverai. Madame, dès que je finis, je suis à vous. Voilà. Et du coup d'ici 10 minutes, je pense. Donc, allez voter massivement le 7 juillet. Voilà. Donc, vive le vivre ensemble. Donc, voilà. Et on reste donc en contact. Je vous souhaite une excellente semaine. Hier, j'étais très prise et je n'ai pas pu, je n'ai pas pu, si vous voulez, vous envoyer donc mon message traditionnel parce que j'étais très prise. Voilà. D'accord? On fait comme ça? Je vous souhaite donc un excellent après-midi. Donc voilà, vive donc le vivre ensemble. On reste donc en contact. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.